a fait connaître son projet de décharge à Trasny, les boucliers n'en finissent pas de se lever et les pancartes de fleurir sur les fenêtres des maisons, sur les voitures ou en banderole, comme vendredi soir au pied de l'hôtel de ville de Courcelles. La séance du conseil communal de ce soir-là allait en effet être largement consacrée à ce problème qui ne laisse évidemment pas la population de Trasny indifférente, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est donc le terri numéro 5, propriété de Ryan Europe, sous curatelle, qui intéresse la Sogedi, qui est en fait une association entre les groupes Page, Cockerill et Lyonnaise des Eaux, et Watco, Electrabel et surtout Eudelhof, groupe allemand spécialisé dans les déchets industriels. Il est question, avec la présence de schlamm, de rendre, soi-disant, avec une couche suffisante de schlamm imperméable, le site, et d'y déverser des produits qui viendraient de la sidérurgie. Et on cite ainsi les résidus des fumées, les boues. On cite également les scories générales de la sidérurgie, ainsi que quelques autres produits que l'on déclare dangereux, mais non nocifs. Alors je demande à partir de quel moment un produit qui est dangereux est-il nocif? Et là-bas, tout simplement, c'est une question de législation. Et à propos de législation, le nouveau décret wallon sur les déchets se fera attendre suite aux élections anticipées. La crainte est aussi dès lors de voir les industriels profiter en quelque sorte de cette période intermédiaire et un peu floue. De plus, nos voisins sont en avance. En Allemagne, l'inertage, à savoir la neutralisation des composants dangereux de ce type de déchets, est obligatoire, mais cela représente un coût entre 10 000 et 15 000 francs par tonne. En France, on peut encore décharger. Sans ce procédé, la mise en décharge coûte alors 5 000 francs la tonne. Mais en 2002, ce sera interdit. Il est bien évident que nous n'allons pas attraper les déchets wallons, mais bien les déchets allemands. Car en 2002, les déchets allemands seront soit obligés d'inerter, et à ce moment-là, à un coût de 15 000 francs, ou bien les amener chez nous pour un coût de 5 000 francs. Et à ce moment-là, je ne vous dis pas la quantité que nous allons avoir chez nous. C'est un profit excessivement juteux. On n'investit pas 1 milliard dans une décharge si ce n'est pas pour la rentabiliser. Or, compter 5 000 tonnes annuelles à 5 000 francs la tonne, on n'est pas prêt de rentabiliser pour le milliard investi. Voilà ce qui a amené les groupes UCPW et Écolo à interpeller le conseil communal afin que chacun prenne position personnellement. Ce qui a été fait après quelques face-à-face inutiles et sans intérêt. L'essentiel est qu'à l'unanimité et sous les applaudissements de la population directement concernée, une motion a été votée contre ce projet de décharge et une lettre sera envoyée aux communes riveraines. Nous avons laissé la Sogedi faire sa campagne d'information et en restant dans un bureau tous les jours de marché à Trasny pour qu'ils expliquent à la population. Bon, je crois que nous rencontrerons la Sogedi dans le courant de la semaine prochaine pour faire rapport sur ce qui s'est passé aujourd'hui et leur dire que dans l'état actuel des choses, bon, je crois que... Série d'animation. Alors on est là pour essayer que tous les gens soient un peu sensibles à leur environnement. Je sais bien qu'il y a un problème de décharge en Europe, mais qu'on trouve une solution, quoi. Je ne connais pas beaucoup la région, mais je suis chef d'un mouvement de jeunesse et j'occupe un terrier à la Louvière. Et je trouve ça, le coin très beau et ce serait dommage. Les industriels. Ils étaient là pour défendre un terri que 11 000 signataires d'une pétition souhaitent préserver. Il faut, condition absolument indispensable, que le sol soit stable. Or, ceci, c'est le contraire d'un sol stable. Je suis persuadé que si même on installait un système de confinement avec des membranes plastiques, etc., sous le poids des déchets, le terrain s'affaisserait et on aurait des déchirures. Donc, c'est une aberration technique en plus. Plus largement, les manifestants qui avaient rejoint des représentants de Mellerie, de Confestu, s'opposaient à la politique de la mise en décharge. Des alternatives existent, disent-ils, mais les décharges gardent de solides partisans. Ça coûte moins cher, première chose. Deuxième chose qui gêne probablement un peu les industriels, c'est lorsque vous voulez traiter vos déchets, vous êtes obligé de les analyser convenablement. Et il y a des gens qui ne souhaitent peut-être pas trop qu'on regarde leurs déchets. Et la troisième chose, c'est que le marché du déchet wallon est aux mains des grandes multinationales qui souhaitent conserver cette espèce de petit paradis, si on peut dire paradis à l'envers, on devrait dire l'enfer, où on peut continuer à faire un peu n'importe quoi. Plus de 2000 personnes se sont donné la main cet après-midi. Donc on compte mettre dedans des déchets industriels dangereux. Et s'ils sont dangereux, c'est qu'il y a de bonnes raisons, puisqu'ils sont décrétés comme tels par l'administration et par des spécialistes.
on les met en plus en les mélangeant, donc sans contrôle possible. Il y a un deuxième danger qui est plus insidieux, c'est que ce type de décharge, dans la version actuelle, est exploité uniquement dans un but de profit, puisqu'il est exploité par des sociétés privées dépendantes de groupes internationaux. Et à partir du moment où le traitement des déchets est basé sur la recherche maximum du profit et pas sur l'intérêt maximum du public, on peut tout craindre. Les habitants de Trasny, des communes environnantes et d'autres comités de soutien ont d'ailleurs voulu exposer ces craintes en formant une chaîne humaine autour du terri numéro 5. Un élan de solidarité qui a surpris ou ému, même si en guise de chaîne humaine, le tout s'est finalement transformé en promenade bucolique. Je m'étonnais de voir autant de monde, c'est peut-être le temps qui est pour quelque chose, mais je trouve que c'est en tout cas très important qu'il y ait beaucoup de monde pour pouvoir se manifester contre ce genre d'opération. Je crois que c'est quand même important que même les jeunes se mobilisent pour cette cause parce que je crois que c'est notre avenir qui est en jeu. Un aménagement en décharge, quelle que soit la classe, mais surtout en classe 1, peut avoir énormément de conséquences sur tout l'environnement et sur la qualité de la vie de l'habitat dans lequel nous vivons tous les jours. Qu'est-ce que vous craignez, vous, le plus ici avec l'aménagement du terri? La pollution. Vu qu'on habite juste en face, c'est vraiment désagréable pour nous et imagine déjà les gens venir déposer tous leurs déchets ménagers. Il y a certainement d'autres solutions, toutes sortes d'aménagements. Quand je faisais le tour, j'ai découvert pas mal de belles choses ici. Je trouve que c'est dommage de ne pas les avoir mis en évidence. Le terri numéro 5 est un terri qui a été exploité par la firme Rian Europe depuis plus de 20 ans. Il est resté en l'état. La firme a fait faillite. Et maintenant, la collectivité va hériter d'un chancre. Effectivement, il faudra un remodelage du site et il faudra des propositions. Ce que nous avons avancé lors d'une conférence débat en avril dernier, où nous étions pour la création d'une station de lagunage artificielle. C'est-à-dire que les eaux de l'entité de Trasny, de la commune de Trasny, seront pompées sur le terri, passeront de bassin en bassin et seront complètement épurées en fin de circuit. C'est une expérience qui a été réalisée sur le terri de Germigny à l'Alain dans le nord de la France. Je pense que c'est une très très bonne idée. Effectivement, il y a là un site qui a été assez bien abîmé par une exploitation un peu sauvage avant. Et je pense qu'un système de lagunage serait quelque chose de tout à fait intéressant. Bien entendu, il faut faire une étude technique, mais je crois qu'elle est en cours. Je crois que, il ne faut jamais préjuger, mais après une démonstration comme aujourd'hui, après toute une série d'autres